Bonjour, ici Katia de bienécrire.com. Le niveau de langue, familier, courant ou soutenu. Alors, il y a différents niveaux de langue. Le langage familier, le langage populaire ou argotique, le langage courant et le langage soutenu. Commençons par le langage familier. Alors, c'est le langage qu'on parle dans la vie de tous les jours avec des amis ou dans toute relation d'égal à égal, quand on peut prendre une certaine liberté dans ses propos. De nombreuses structures de phrases dans le langage familier ne sont pas correctes, et si on doit utiliser ces structures de phrases à l'écrit, eh bien généralement on va les mettre entre guillemets pour montrer que c'est un dialogue et que ce n'est pas le langage correct qui est obligatoire à l'écrit. Sauf dans des écrits d'égal à égal, quand on écrit un petit mot à quelqu'un. Alors, par exemple, t'es en retard, file-moi ton numéro de phone pour que j'ai plus à poireauter la prochaine fois. Ce qui veut dire, tu es en retard là, donne-moi ton numéro de téléphone pour que je n'ai plus à attendre la prochaine fois. Pour que la prochaine fois, je n'ai pas à attendre, contrairement à cette fois-ci. C'est ça que ça signifie. Ici, il y a de nombreuses erreurs. Il y a le « t'es en retard ». En fait, on devrait dire « tu es en retard ». File-moi, on devrait dire « donne-moi ». Ton numéro de téléphone et non pas de phone. Et on doit mettre la négation que je n'ai plus à attendre et non pas « j'ai plus ». Et poireauter est du langage familier. Autre exemple, j'ai fait une grosse boulette, mon patron va me virer. Eh bien, le mot boulette est familier. Il faut vraiment noter que le langage familier est un langage utilisé entre autres entre proches et qu'il évite le formalisme. On a une ambiance très familière, très décontractée quand on emploie du langage familier. Alors, il ne s'utilise pas qu'entre amis. Il peut s'employer entre collègues de travail, dans certains cas, entre membres de la même famille, donc entre proches, mais aussi entre camarades de classe. Quand quelqu'un est du même âge que soi, on a tendance à utiliser un langage familier avec cette personne, au moins à l'oral. Alors, les spécificités du langage familier. Déjà, on utilise une syntaxe qui est simplifiée. Donc, on a des phrases courtes, ou alors, quand les phrases sont trop longues, on ne marque pas la pause, les points, on ne les marque pas. Et il y a des phrases qui ne sont pas achevées, on s'arrête au milieu d'une phrase. Commençons par l'une des erreurs que l'on fait quand on parle en langage familier, l'erreur de syntaxe. Exemple, à l'école, l'un de mes amis, sa sœur a été punie pour avoir triché. Ici, on ne peut pas changer le sujet en cours de route. On ne peut pas commencer par avoir comme sujet l'un de mes amis, ne pas mettre de verbe relatif à ce sujet, et puis continuer avec un autre sujet, ici, sa sœur. En fait, il faudrait dire, à l'école, la sœur d'un de mes amis a été punie pour avoir triché. Concrètement, quand un écrivain fait cette erreur-là à l'écrit, ce n'est pas une erreur parce qu'il l'a fait exprès, puisqu'il est écrivain. On appelle ça une anacolute et on en a une dans l'Albatros de Baudelaire. Exilé du ciel au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Donc vous pouvez chercher l'Albatros de Charles Baudelaire pour avoir des informations sur cette figure de style. Concrètement, en langage familier, ce n'est pas une figure de style, c'est une erreur, puisqu'on ne le fait pas exprès et qu'on n'est pas écrivain. Donc, il y a souvent en langage familier des erreurs dans l'interrogation, notamment l'absence d'inversion entre le sujet et le verbe. On ne peut pas dire à l'écrit, ou en langage non familier, « Tu me téléphones d'où là ?» On doit inverser le sujet et le verbe et dire « D'où me téléphones-tu » par exemple. Mais on ne peut pas mettre sujet
puis verbe. On doit mettre verbe et sujet, ou alors est-ce que, selon les circonstances. Autre erreur, l'absence de négation dans une phrase négative. Exemple, finalement je pars pas. Là on devrait dire finalement je ne pars pas. Autre caractéristique du langage familier, l'utilisation d'un vocabulaire familier. Par exemple, t'as une gueule d'ange ou je sens plus mes guiboles, qui signifie jambes. Il y a aussi l'utilisation d'une prononciation accélérée. Pour aller plus vite, on articule moins. Alors, l'écriture ici est une écriture phonétique uniquement pour transcrire la prononciation accélérée. En littérature, quelquefois, on va voir cette graphie, c'est-à-dire cette orthographe, uniquement pour montrer que les personnages parlent mal. Voilà. Exemple, il m'énerve ces gars. Ou alors, qu'est-ce que t'en penses pas? Remarque, il y a quelques années, on considérait que l'usage de on à la place de nous était fautif. C'est-à-dire que c'était du langage familier. Par exemple, en tout cas, nous, on laisse tomber. On laisse tout tomber. On devrait dire, nous laissons tout tomber. Mais, de nos jours, l'emploi de on reste du langage courant, c'est-à-dire ça reste du langage correct. On peut le dire même dans la vie de tous les jours avec des gens qui ne sont ni des proches, ni des amis, ni des gens du même âge exactement que nous. Il en est de même pour l'emploi de ça. Maintenant, on peut dire ça me va au lieu de cela me va et ce n'est pas considéré comme familier. Alors il y a quelques nuances à apporter à cela, selon les circonstances. Dans certains milieux professionnels, cela restera assez familier, donc il faudra éviter. Mais de façon générale, on et ça ne sont pas des mots familiers. Ce sont des mots du langage courant. Passons maintenant au langage populaire qu'on appelle aussi argotique. C'est une variante du registre familier, mais en plus poussé en fait. Il comprend tous les mots vulgaires, c'est-à-dire les gros mots, ce qu'on appelle les gros mots. Alors, je pense que vous en connaissez quelques-uns, mais il ne comprend pas que les gros mots. Et lors des siècles précédents, il était employé par le peuple des bas quartiers, et le but c'était de ne pas être compris des nobles, des bourgeois, voilà, des gens d'un niveau social plus élevé. C'était un langage qui permettait d'avoir une certaine discrétion d'avoir des secrets par rapport aux autres. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'emploi n'est plus limité à un niveau social. C'est-à-dire que toute personne est susceptible d'employer un langage argotique, populaire, à un moment ou à un autre, quel que soit son niveau financier, socio-culturel. Voilà, tout le monde dit des gros mots, même exceptionnellement, et tout le monde emploie des mots du langage argotique. Passons maintenant au langage courant. Alors, le registre de langue courant, le niveau de langue courant, se rapporte à une utilisation correcte de la langue. Il s'emploie dans la vie de tous les jours, quel que soit l'interlocuteur. Quand on ne sait pas comment parler à quelqu'un, eh bien, on parle en langage courant. Cela permet d'indiquer un minimum de distance entre les personnes et c'est un registre de langue, un niveau de langue qui est un peu plus poli que le langage familier. C'est un petit peu dangereux de s'aventurer sur du langage familier avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. Il est par exemple correct de dire « Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste cela ?» plutôt que d'employer du langage familier. C'est quoi ce truc? Voilà, donc dans le doute, on emploie du langage courant. Alors au niveau du contexte, il s'emploie dans les situations de communication où les interlocuteurs mettent une distance entre eux. Alors un enseignant, un élève, un directeur, un employé,
Au niveau du contexte d'utilisation, il s'emploie à chaque fois qu'on veut mettre une distance entre deux personnes, un minimum de distance, un minimum de politesse, un minimum de respect. Par exemple, entre un enseignant et un élève, un directeur et un employé, ou deux collègues de travail entre lesquels il y a une certaine différence d'âge. Généralement, deux collègues de travail assez jeunes vont parler en langage familier. Mais encore une fois, cela dépend des secteurs d'activité. Tandis que deux collègues de travail qui sont de deux générations différentes vont la plupart du temps parler en langage courant. Passons maintenant au langage soutenu. Il s'emploie en littérature et en rhétorique. Alors la rhétorique, c'est l'art de convaincre, c'est l'art de pousser à l'action ou alors de pousser à croire à ce que l'on dit, à ce que la personne dit. Je vais prendre pour illustrer cela un texte de Victor Hugo dans la préface des Misérables. Et c'est un exemple de littérature, puisque Victor Hugo est un écrivain, mais aussi surtout de rhétorique, puisqu'il cherche à convaincre et à persuader le lecteur. Je vais vous lire le début pour vous montrer un petit peu le niveau d'écriture. Tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale créant artificiellement en pleine civilisation des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine. Voilà, alors ça continue avec tant que, et il termine avec en d'autres termes et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Voilà, on est dans le langage soutenu, puisqu'on a une phrase qui est longue, dont les répétitions permettent de rythmer le propos et permettent de convaincre. On est dans de la rhétorique, on a une répétition de tant que. On a même une litote avec des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. En fait, ça veut dire que les livres seront utiles. Tout ça nous montre bien un langage vraiment soutenu avec un vocabulaire extrêmement poussé. Quand vous lisez, il est probable que vous ne connaissiez pas certains mots. C'est le principe même d'un texte littéraire écrit en langage soutenu. Parlons maintenant des spécificités du langage soutenu. Déjà, il y a l'inversion du sujet dans la phrase interrogative. On va dire des interrogations comme « Vas-tu y aller ?» au lieu de « Est-ce que tu vas y aller ?» qui est du langage courant, parce que la phrase commence par « Est-ce que ?» ou « Tu vas y aller ?» qui est du langage familier, parce qu'il n'y a pas d'inversion sujet-verbe. Deuxième spécificité, l'inversion du sujet en présence d'un adverbe qui le permet. Par exemple, peut-être, mais peut-être situé en début de phrase. Peut-être faudrait-il reconsidérer la situation. Et voilà, ce genre d'adverbe. Il y a aussi les adverbes comme aussi. Aussi pourrait-on penser que. Alors, tous ces adverbes permettent un langage soutenu, puisqu'ensuite on fait une inversion sujet-verbe. Il y a aussi un vocabulaire qui est dit soutenu. Auriez-vous l'obligeance de me rendre un service ? Le mot obligeance est soutenu. On a aussi des phrases longues et soignées. Alors dans le langage familier, si les phrases sont longues, elles ne font pas un bon effet à l'écrit, parce qu'elles ne sont pas spécialement bien structurées, tandis que pour le langage soutenu, elles donnent du style. Un aspect littéraire, puisque c'est le but du langage soutenu. On a aussi des temps spécifiques au langage soutenu. Alors, le plus que parfait du subjonctif, ou l'imparfait du subjonctif aussi, l'imparfait, le passé antérieur, le passé simple, tous les temps qui ne s'emploient qu'à l'écrit dans des contextes très spécifiques. Exemple, il fallut que je fusse parti lorsque l'imprévu arriva. Vous n'employez pas ça dans la vie de tous les jours.
Le contexte d'utilisation, il est utilisé à l'écrit, jamais à l'oral. Sauf exception si vraiment on veut montrer une certaine culture dans un certain contexte, dans un certain milieu. Alors il s'utilise à l'écrit dans des textes littéraires, romans, poésie, etc., mais aussi dans le cadre scolaire, quand on passe des examens, des concours, où on doit montrer sa capacité à s'exprimer avec subtilité. On doit montrer sa maîtrise de la langue française, donc on peut parler un petit peu mieux que d'habitude. Utilisez donc un langage soutenu. Une dissertation doit être rédigée dans un style soutenu, si on le peut. Dans le cas échéant, on écrit en langage courant, cela convient très bien aussi. Pour résumer, le niveau de langue familier est employé entre amis, la plupart du temps entre personnes du même âge, et aussi entre membres de la même famille. Le niveau de langue courant s'utilise à l'écrit et lors d'une conversation quotidienne. Le niveau de langue soutenu est employé surtout en littérature afin de démontrer la richesse et la finesse de la langue.